volant en éclats. Une scène très peu commune pour ceux qui se livrent un clash, pour dire comme là-bas, Kelly Kamano. Et Oudi Premier s'attrape donc la grappe sur la toile depuis les dernières heures. Le problème, l'argent, oui, plus précisément, l'argent d'un projet humanitaire porté donc par Eli en faveur des malades nécessitant des soins spécialisés. Oudi dénonce une gestion cavalière d'un montant de près d'1 milliard de francs guinéens. Exclusivité ce matin chez les GG, évidemment, avec nous, nos deux invités, vous les voyez à l'écran, ils sont déjà dans ce studio, mon cher Antoine. Vous allez planter le décor, évidemment. Depuis ce week-end, on a vu avec l'émission Réveil. Voilà, il faut donc préciser que tout est parti de cette émission-là, dans laquelle Eli Kamano était le principal invité. Et au cours de l'émission, il y a l'une des chroniqueuses qui a soulevé le débat lié à la gestion de cette manne financière, notamment la question des tickets vendus lors du spectacle qui avait lieu au chapiteau du Palais. On parle de 500 tickets. Et l'information, selon elle, lui a été donnée par des acteurs en citant Oudi Premier. Eli Kamano, dans son intervention, a demandé à ce qu'il y ait un face-à-face sur plateau avec Oudi Premier, parce qu'il a évoqué des aspects liés à la gestion du projet, notamment à la location du studio d'enregistrement à l'époque du clip qui a servi à ce projet-là. Et donc, les deux, Oudi, qui a été appelé par téléphone, avait commencé à expliquer. Eli a voulu quitter le plateau en arguant comme prétexte qu'il fallait que Oudi soit sur plateau pour en débattre. Et donc, puisque l'émission a lieu de façon hebdomadaire, et il fallait que, c'est une actualité, les grandes gueules ce matin, les deux ont souhaité prendre part à cette émission d'aujourd'hui pour clore une bonne fois pour toutes cet épisode. Ils sont là. Et le projet, je le rappelle, c'est un projet humanitaire initié par Eli Kamano, financé par le chef de l'État à hauteur de 1,2 milliard de francs guinéens. Et c'était pour 15 malades. Il est là, il va l'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est un peu une façon brève de planter le décor. C'est quoi le problème? On va le savoir tout à l'heure avec Oudi qui est là et Eli Kamano qui lui fait face. Voilà, allez-y, mon cher Thomas. Deuxième précision avant d'ouvrir les hostilités, je le dis avec humour bien sûr, c'est qu'on devait avoir Raïm ce matin. Raïm qui était à l'origine de cette actualité-là, justement, qui avait donné son accord pour être présent avec nous. La précision sera donc importante. Il s'agit d'un projet spécifique. Ce projet porté par Eli Kamano, accompagné par ses amis artistes. Nous aimerions, pour l'élégance du débat, vous êtes tout élégants d'ailleurs, tous les deux, pour l'élégance du débat, vraiment vous prier d'aller avec beaucoup de courtoisie pour permettre à nos auditeurs et à nos auditrices de comprendre ce qu'il en est. Voilà un peu la mine pour planter le décor. Évidemment, ils sont tous avec nous dans le studio. On va les laisser débattre entre eux. C'est ça le but, évidemment, le match. Derrière les chroniqueurs, vous allez revenir pour capable planter le décor. Eli Kamano, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour tout le monde. Bonjour. À vous, Oudi Premier. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là sur ce plateau de l'espace. Ouais. Voilà. On va amener le débat qui va démarrer. Eli, d'abord le projet, justement. Voilà. Plantez-nous le décor. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de m'expliquer et d'expliciter comment j'ai piloté ce projet du début à la fin. Et j'aimerais d'abord commencer par vous dire que ce n'est pas pour moi un match qu'on va engager. Je suis venu pour des millions de téléspectateurs, des millions de Guinéens qui croient en moi et qui croient à mon combat et qui croient à mon patriotisme dans ce pays, selon les actions que j'ai posées dans ce pays. Le projet, un jour j'étais couché chez moi, j'ai reçu un appel de malade qui s'appelle précisément Sa Sénin, qui me dit: si vous ne m'aidez pas, je vais mourir. Je dis: pourquoi? Il dit: parce que j'ai un cancer, j'ai pas de moyens. Je suis en chimiothérapie, je suis des séances de chimiothérapie, mais j'ai pas de moyens. Je dis: c'est combien? Il me dit: ça va dans les 25 à 30 millions. Je dis: j'ai pas les moyens d'offrir ça. Après notre conversation, j'ai eu l'intelligence de le rappeler. Je dis: bon, écoute, et si je faisais un projet où je vais associer d'autres malades pour essayer de lever des fonds? Je n'avais pas d'argent. Il m'a dit: grand frère, toute aide sera utile. J'ai dit: d'accord. C'était le 14 mars. J'ai publié ceci sur ma page.
Bonjour chers compatriotes. Je viens par ce présent vous informer que je suis à la recherche de 10 personnes atteintes de maladies ou de pathologies graves étant dans le besoin d'un traitement ou d'une évacuation sanitaire. Prière de me mettre en contact avec toute personne étant dans une telle situation et n'ayant pas les moyens de se soigner, afin que je puisse entamer dans la mesure du possible des démarches en vue de l'aider. Au lieu de 10, on s'est retrouvé avec 100 cas. 200 cas. Et comme les appels, les gens ne cessaient pas d'appeler, j'ai transmis les appels à un médecin. Et quand j'ai transmis les appels parce que je ne connais pas la gravité des pathologies, le médecin a pris le soin de les écouter et de sélectionner 15 malades. Il m'a dit, ah grand frère, au lieu de 10, on a trop de malades, je vais prendre 15. Je lui ai dit, mais tu prends 15, moi je n'ai pas de moyens d'abord. Hein. C'est dans l'esprit d'aller rechercher, lever des fonds. Et j'ai accepté les 15 malades et on est allé sur cette base. J'ai appelé en premier Singleton, en deuxième Marcus de Banlieusard. Je leur ai dit, les gars, écoutez, j'ai un projet, j'aimerais bien que vous associez votre image à ce projet. Ils me disent, grand frère, le projet, il est noble, on t'accompagne. C'est ainsi que Marcus et Singleton, on s'est mis sur pied pour commencer les démarches auprès de la fondation KPC. On a fait les démarches, on est allé à 2 ou 3 reprises là-bas, on a reçu 10 millions. Ensuite, on a continué les démarches. Et comme c'était serré, il fallait qu'on fasse une première conférence de presse. Et pour produire une conférence de presse, ça demande des frais. Donc, il fallait confectionner des t-shirts pour les malades, il fallait confectionner des bâches, il fallait les médias qui étaient là, il fallait trouver des frais. Donc, c'est dans cet esprit que on s'est battu à trouver 12 millions où on a tenu la première conférence de presse, où je profite de l'occasion pour remercier Chef Issa qui nous a offert le chapiteau ce jour avec une collation. Après la conférence de presse, le même jour, Marcus de Banlieusard préparait un concert, les 15 ans de carrière de Banlieusard. Il lui a été payé la moitié de son cachet, ce jour, devant moi, au Palm Camaen. Il a pris l'argent, 5 millions. Il m'a offert. Il dit, grand, comme on est dans les démarches, je vois qu'on monte, on descend, c'est chaud, prends cet argent. En attendant, on va rouler. Je dis, d'accord, merci, petit frère. Alors, j'ai eu l'intelligence aussi, le réflexe d'appeler mes frères. J'ai appelé François Kamano. Parce que je n'avais pas de moyens. J'ai appelé François Kamano et le but, c'était d'organiser un spectacle afin qu'on puisse lever des fonds. C'était ça le but. Et lorsque vous voulez organiser un spectacle, c'est comme si vous faites un investissement. Après, le retour sur l'investissement, ça vient après. Donc, j'appelle François Kamano, je lui explique, je dis, ah, petit frère, le footballeur, bien sûr. Je dis, petit frère, je suis sur un projet, mais j'ai pas de sous. J'aimerais bien que tu m'apportes ta contribution. Il me dit, grand frère, je t'envoie quelqu'un la semaine prochaine. Effectivement, il m'a envoyé sa petite sœur, qui m'a envoyé 2500 €. On était encore dans les préparatifs, hein. Et Oui. mais j'étais encore avec que les deux. Oui. Avec Singleton et Marcus. On finit, on va au studio. J'appelle mon frère Oudi. Un jour, il me dit, trouve-moi en face du Belvédère. La station en face du Belvédère. Oui, Bien, oui. je lui explique le projet. Il me dit, c'est un projet noble. Il dit, allons, venez au studio, on va le faire. Je dis, d'accord. On est venu au studio. On s'est mis à appeler les artistes. On a appelé beaucoup d'artistes. Et Donc, Oudi aussi a adhéré au projet tout de suite. il a adhéré au projet Ouais. gratuitement. Ok. Et de Les façon grandes volontaire. gueules. Parce que tous ceux qui sont venus n'ont pas signé de contrat avec moi de rémunération. Et personne, nul ne pourra m'apporter ou me dire le contraire. J'ai appelé les artistes sur la base du volontariat Oui. et sur la base de la gratuité. Ils ont accepté d'associer leur image et ils ont accepté d'associer leur voix. Donc, lorsqu'on est venu à son studio, ma grande surprise, on a commencé le boulot. On finit le boulot, c'est le gérant de son studio qui vient s'arrêter devant moi pour me demander de payer le studio. Je dis non. Je dis, mais normalement, le frère a dit qu'il adhère, il met son studio à la disposition Oui. Les du grandes projet gueules. et qu'on le fait gratuitement. Il dit non, ça c'est entre vous. Il faut essayer de payer le studio, même si c'est la moitié. J'ai payé 3 jours. Et j'ai la facture ici avec moi que je vais brandir. Déjà, dans le devis pour l'organisation du concert de levée de fonds pour les 15 malades identifiés et tout, Ouais. Les grandes ça est là, gueules. ça a été mentionné. Enregistrement, audio, son, chanson pour les malades, 1 500 000 studio Oudi. Ça est là. Mais le reçu aussi est là, que le gérant Ouais. que le gérant m'a fait. Comment il s'appelle? Du studio. Dikwan. Il Ouais. s'appelle Dikwan. Les grandes gueules.
les Ok. techniciens. Oui. Bien. Donc, Non, attendez, je viens. Non, Ouais. attention. Eli Kamano, montant 1,5 million. Reçu d'enregistrement 2 volumes à 1,5 million au studio de Oudi. C'est Dikwan qui m'a fait ce reçu-là. Si il n'a pas informé son patron, ça je ne le sais pas. Mais j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'on est allé gratuitement au studio, qu'on n'a rien payé. Ça, c'est un premier élément. Secondo, on est resté dans le projet. Avant même que je ne contacte le président de la République, j'ai fait un préfinancement. Les accoutrements, vous avez dû voir à la télé. Oui. Le clip, parce que j'en ai fait 2 clips, mais le second clip n'a pas été réalisé. Pourquoi? Parce que ça a coïncidé au décès de Mastagui. Et mon téléphone où j'avais toutes les données, on me l'avait volé à la levée du corps de Mastagui à l'hôpital sino-guinéen. Donc, à ce niveau, c'est moi qui finançais, c'est moi qui faisais les démarches avec mes éléments. À un moment donné, on n'avait plus d'argent. Singleton me dit, grand, moi je connais quelqu'un. On peut aller le voir, il pourra nous secourir. Je dis, c'est qui? Il dit, c'est Joe. Je dis, d'accord. Il l'a appelé, il se trouve que ce Joe, c'est mon frère. Je viens, je le vois, je dis, mais c'est de toi il s'agit? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, ok, voilà, on a un projet, aide-nous. Parce que, je dis, il faut qu'on ait un fonds de roulement, un budget de fonctionnement, parce que monter, descendre tous les jours, aller voir là, c'est pas facile. Le monsieur nous a apporté 40 millions. Et c'est dans ça que j'ai pu faire les tenues, j'ai fait le clip, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant que je ne rencontre le président. Et donc, après, j'ai pris le projet, je l'ai envoyé par message au président de la République. Je lui ai expliqué brièvement, il m'a rappelé. Il m'a dit, c'est quoi ça, Eli? Je lui ai dit, c'est un projet humanitaire. J'ai identifié 15 personnes. J'aimerais que vous nous aidiez à apporter un secours à ces personnes. Ils disent, ok, viens me voir. Je suis venu et avec des artistes, bien sûr, on a expliqué au président et sur pourquoi on voulait qu'il soit le premier ambassadeur de ce projet. Il a accepté. Et le jour où on partait chez le président, il y a eu 3 personnes que j'ai déléguées, que j'ai chargées d'appeler les artistes. J'étais avec Joanna Barry, Petit Camara. Je leur ai dit, écoutez, appelez tout le monde, parce qu'on est quand même une 60aine de personnes, d'artistes. Je ne peux pas appeler tout le monde. Donc chacun s'est mis à appeler les gens. On est parti chez le président. Ce qui a été dit chez le président était officiel. Les grandes pas à huis clos. C'était officiel. Ça a été même passé à la télévision, au journal de la télé. Donc après, on est sorti. J'ai appris des informations après sur la toile. Je n'ai pas réagi. Après, c'est le quelle information vous avez appris? Comme quoi, Oui. quand il s'agit d'aller voir le président, on ne convie pas le frère Oudi. Oui. Et quand il s'agit d'aller utiliser son studio gratuitement, voilà, on tape à sa porte. Ouais. J'ai pas voulu répondre à cela. Ouais. Pourquoi? Les grandes Parce que gueules. beaucoup- Vous n'avez pas appelé non, quand vous avez appris? Non, j'ai pas appelé la mine. Ok. Ça allait me désorienter. J'étais dans un projet, j'étais focus sur un projet. Parce qu'à l'époque, si je l'avais fait, j'avais été appelé par plus de 20 journalistes. D'ailleurs, j'ai eu à crier sur un journaliste en lui disant, pourquoi vous aimez tout le temps le buzz sur tout ça? Il s'agit de vie humaine. On est en train de sauver des vies humaines. Des vies humaines. Pourquoi vous n'avez pas pris votre dictaphone pour venir nous poser des questions Bien. sur le fonctionnement du projet? Donc, Ouais. allez me laisser le temps, s'il vous plaît. Oui, mais, Je viens. Il faut qu'il parle aussi. Ah non, on n'est pas en contradiction. on n'est pas là pour. Les C'est grandes sur la gueules. gestion du projet. Non, mais c'est ce que je dis justement. Mais si vous engagez une contradiction, ah non, non, mais Laissons Eli planter son mais document. voilà. Quand il finit, C'est que je faudrait pas monter. Allez-y. Les grandes gueules. Allez-y. Allez-y. mais c'est quoi? Vous voulez qu'on s'engage dans un débat de... Non, je ne suis pas là. Les grandes gueules. Je suis là pour brandir mes preuves, Bien. la façon dont j'ai fait mon projet. Bien. Donc, lorsque le président nous a reçus, il m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit, on organise un spectacle. À ce niveau, je veux que les gens écoutent très bien. Et ce spectacle, les fonds générés allaient servir à soigner les malades. Sans oublier qu'on n'avait pas l'argent pour organiser ce concert. L'argent que le président a donné, il est passé par le colonel Amara qui m'a appelé, qui m'a dit que le président pouvait donner, il pouvait prendre 1000 tickets et 200 millions pour le chapiteau. J'ai toutes les factures. Là, j'ai la facture du chapiteau où j'ai payé. Ça, c'est le versement d'abord à Ecobank de 1,1 milliard que j'ai versé à Ecobank dès que j'ai reçu l'argent. Parce que, comme on n'avait pas les moyens d'organiser le concert, donc j'ai pris 100 millions que je vais justifier ici pour commencer déjà l'organisation du concert, c'est-à-dire la confection des supports de communication et tout. Les grandes gueules. Et là, vous avez 50 millions que j'ai payé dans un premier temps à Issa
Et là, vous avez 150 millions que j'ai payé dans un deuxième temps à Issa. Ça fait 200 millions. Ensuite, vous avez ces supports que vous voyez. Ça, c'est pour Yamasega, par exemple. Ça, c'est pour le président. Ça, c'est pour Les grandes Guy Guessam. gueules. Bien. Et ça, vous, Lamine Guérassi, vous avez reçu votre tableau d'honneur ici, à ce que je sache. Oui. Très bien. Toutes les personnalités presque qu'on a invitées ont reçu des tableaux d'honneur. Ensuite, j'ai fait des trophées pour donner un caractère Les grandes gueules. que chacun a reçu aussi. Tout artiste, même lui qui est assis là, Ouais. tout artiste a reçu un trophée pour le remercier pour avoir pris part à ce projet. Un trophée, un satisfecit et un tableau d'honneur. Maintenant, sous la location du projet du chapiteau, j'ai payé 200 millions. Sur la confection des panneaux, j'ai payé 10 millions. Sur l'enregistrement chez lui, j'ai payé 1,5 million. Sur la réalisation des 2 clips, j'ai payé 20 millions. Sur les malades, parce que j'étais conseillé par un médecin. Fatoumata Bintabari, j'ai donné 15 millions. Elle avait un problème respiratoire. Le médecin a écrit ça. Il dit, le médecin nous a conseillé de trouver une somme pour acheter des pompes, car on ne peut rien pour elle sur place. Les grandes Fanta Kakoro, gueules. 20 millions. Séance de chimiothérapie. Atteinte de cancer de sein, elle est soumise à des séances de chimiothérapie sur le professeur Bangali. Bien. Vous pouvez vérifier. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé avec tout le monde. Ça, c'est les malades. Maintenant, je viens au niveau, voilà, par exemple, là, c'est Anne Milimono, 34 millions, tumeur de sein. Elle est victime de tumeur au niveau du sein. Anne a été opérée avec succès à la clinique internationale. Vous pouvez aussi le vérifier. Elle a été opérée ici. Donc, il y a eu combien de patients comme ça que vous avez approchés, qui ont été traités? Il y a eu 15 D'accord. patients. Ok. Et au-delà des 15 patients, je viens, j'ai pas fini. Au-delà des 15 patients, j'ai pris d'autres personnes en charge. Et ça, je vais vous le dire pourquoi. J'ai mis 650 millions dépenses imprévues et frais de roulement. Pourquoi? Les soins annexes, c'est les soins alloués aux personnes imprévues dans le projet et qui sont venus demander de l'aide aux productions du cœur. Ils sont au nombre de 6 à avoir bénéficié de cet appui. Thérèse Lama, elle est décédée, paix à son âme, cancer de sein, 26 828. Professeur Bangali, vous pouvez aller lui demander. J'ai aussi les rapports ici. Je vous sors les rapports de Thérèse Lama. Les grandes Non, gueules. Ok. Vu qu'on fait de la radio, voilà. D'accord. Ouais. Donc, ça, par exemple, c'est Anne qui a été opérée à la clinique internationale. Vous comprenez? Et ça, c'est les malades qui ont reçu de l'argent de moi. Vous comprenez? Et tout ça, Les grandes ce n'est pas gueules. que des photos. Les preuves sont là. Bien. Alors, où se trouve le problème? Le problème, il se trouve où? Le président de la République qui m'a remis l'argent, je lui ai fait un rapport. Je lui ai balancé le rapport par WhatsApp. Ensuite, le ministre, Bill Dessam, qui est le ministre de tutelle, ministre de la Culture, je lui ai fait un rapport, je l'ai envoyé par WhatsApp. On a discuté, il m'a demandé si j'avais envoyé le rapport au président. Je lui ai dit oui, il a dit très bien. Moi, j'ai fait un projet où j'ai appelé des frères pour venir m'assister et prêter leur voix. C'est moi qui pilote mon projet. Bien. Au-delà de ça, Les Lamine, grandes au-delà de ça, gueules. j'aimerais que les gens comprennent que dans le même projet, j'ai eu une parcelle. Quelqu'un m'a offert une parcelle grâce à Bénédicte Record. Et lorsque la personne m'a offert la parcelle, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le président de la République. Je dis, président, on m'a offert une parcelle dans le projet là. Je dis, j'aimerais qu'on construise un hôpital là-bas, un centre d'accueil pour les malades qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge lorsque leurs pathologies sont en phase Terminal. Ouais. primaire. Les grandes gueules. Parce que généralement, on lance des SOS parce que tout simplement, c'est trop tard. Donc, je dis, ces personnes-là, elles sont nombreuses. J'ai fait cette maquette. Le président m'a dit de faire la maquette et tout, le projet. J'ai fait la maquette, je lui ai envoyé. Ça, c'est la parcelle que j'ai eue dans les démarches que je faisais dans ce projet. Je pouvais garder cette parcelle à mon niveau. Troisièmement, là où je vous parle, aucun artiste n'a fait de bruit autour de ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils savent le contrat qu'on a signé. Je leur ai dit, il n'y a pas de contrat de rémunération. Le contrat qui nous dit, est-ce que vous acceptez de prêter votre voix? La preuve, il y en a qui n'avaient pas accepté. Ils ne sont pas sur le projet. Ceux qui n'avaient pas accepté de venir, c'était libre à eux de ne pas accepter. Mais si vous acceptez de m'accompagner sur mon projet, maintenant dans l'exécution de mon projet, c'est en âme et conscience que je le fais et je rends compte à ceux qui m'ont donné les fonds
pour exécuter ce Bien. projet. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Aoudi Non, premier? La question est au niveau de Eli. Si Eli peut permettre, en tout cas, il a planté le décor. Il y a certains détails autour desquels on peut revenir. Voilà. Mais qu'on donne la parole à Aoudi. Jacques, je voudrais, il a fait des rapports au niveau du président de la République, du ministre de tutelle. Est-ce que, par exemple, vous êtes donné la responsabilité, si vous voulez même l'obligeance de parler, de faire un rapport à vos collaborateurs, même s'il n'y avait pas de contrat, ils vous ont quand même accompagné. Ils auraient, je pense qu'il faut ils auraient eu droit à entendre de vous savez, votre côté, on va réagir sur les détails. Voilà. Non, Oudi va réagir. Non, c'est quoi? attends. Oudi va réagir. Eli, vous prendrez la parole après. Eli, Aoudi, prend la Bonjour parole. et merci de nous avoir invités sur ce plateau d'espace pour éclaircir certaines choses. J'aimerais d'abord placer les choses dans leur contexte parce que j'ai vu au début de l'émission que vous avez dit que c'est une question d'argent. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une question d'argent parce que cela fait peut-être plus de 4 mois, 5 mois que moi je n'ai pas de nouvelles d'Ely Kamano. Si c'était une question d'argent, je pense que je lui aurais demandé des comptes depuis très longtemps. Pour revenir au contexte réel des choses, moi j'étais au petit déjeuner, comme j'ai mon émission que vous savez tous à Audi TV. Quand je finis mon émission, je vais prendre mon petit déjeuner. Et je reçois un coup de fil d'Ely Kamano qui dit que frère, il faut que je te vois, c'est urgent. C'est une question de vie ou de mort. Je dis, d'accord mon frère, je suis là, tu peux venir. Donc il est arrivé avec un de ses amis qui s'appelle Ifelo, Ahmed, qui peut même, vous pouvez le contacter, il vous donnera les détails, pour me dire que là où il était dans un studio. D'abord, il m'a présenté le projet. J'ai été très très sensible à son projet. Parce que quand on parle de l'humanitaire, surtout pour sauver des vies, nous savons tous que la maladie, c'est la pire étape que nous pouvons vivre sur cette terre. Donc il m'a expliqué son projet et je lui ai dit, Les grandes gueules. quand tu viens me demander le studio, c'est chez toi. Tu n'as même pas besoin de venir me demander. Ce projet, je l'ai réalisé pour nous. Tu vas au studio, tu dis, donnez-moi la clé, je fais mon travail, surtout pour un projet comme ça. J'ai dit, quitte devant moi, va faire ton travail. Donc on a bien rigolé. Il dit, non, merci beaucoup mon frère. Devant son ami. Il dit, j'étais dans un studio, pour 5 millions, ils m'ont refusé d'enregistrer. Même pour 3 millions, je n'ai pas pu payer. Ou je suis à sec. J'ai dit, mon gars, on est ensemble, c'est Dieu qui est fort. On y va. Donc, je mets en contact avec mon studio. Il commence à occuper. D'abord, moi, j'étais en train de réaliser un projet. J'ai stoppé mon projet pour lui, parce qu'il faut le rappeler, le projet pour les assises nationales que j'ai fait dans mon studio. Yarumba Sekou est là, il peut témoigner. Il était en train de travailler avec Koudou Athanase. Son projet m'a tellement touché que j'ai annulé, moi, mon propre projet pour lui permettre de travailler dans mes locaux. Et je suis très surpris quand j'entends dire Eli qu'il a payé 1,5 million, puisque c'est moi-même qui lui ai donné 500 000 ce jour-là pour payer le Les carburant. grandes gueules. J'ai pas le droit de dire quand je fais du bien, mais il y a certaines choses qui méritent d'être dites pour que la vérité soit au grand jour. Donc, moi, je suis parti parce que j'avais d'autres choses à faire. Je l'ai laissé au studio. Il a appelé les artistes. Il y a certains qui étaient hésitants, puisque d'autant disent tout ce qui concerne Eli Kamano, c'est pas clair. Et moi, ma première question que j'ai posée à Eli, ce projet, moi, je veux bien t'accompagner. Si ce n'est pas d'autres politiques, et je suis très clair là-dessus, je suis apolitique. Si tu viens m'embarquer dans un projet, je veux bien t'accompagner, mais je ne veux pas que ça soit politique. Parce que déjà, toi, aujourd'hui, tu es un artiste, mais tu es aussi politique. Donc, j'aimerais pas que mon image soit mêlée à tout ce qui est politique. Maintenant, si tu veux que vraiment je t'aide, le studio est là. Tu peux travailler. Mais il a insisté à ce que je pose ma voix sur le projet. À ce que je sois dans le projet. Donc, Eli Kamano était le premier arrivé même à mon bureau. Quand il avait besoin de moi, il a travaillé pendant 6 jours dans mon studio. 6 jours de travail dans mon studio. Moi, je n'ai pas pu travailler. C'était toute la journée, même toute la nuit. Des fois, mes employés étaient obligés de rentrer vers minuit, 23h chez eux. Mais c'est une cause humanitaire. Moi, je me dis, c'est avec plaisir que je l'accompagne. Parce que c'est un frère. Donc, je lui ai même donné certaines idées. Parce que quand il m'a présenté son projet, il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans le projet. Je l'ai accompagné dans ce projet. Il parle de médecin tout à l'heure. Effectivement, moi, je lui ai demandé les pathologies. Mais demande à Eli Kamano aujourd'hui, où est le médecin avec qui il a fait toutes ces pathologies au départ? Le médecin n'est plus avec lui. Dès qu'il a reçu l'argent, il a tourné le dos à tout le monde. D'abord, moi je l'ai dit, il n'a imposé aucun contrat avec aucun artiste. Je vous ai dit, moi-même j'ai pris mon téléphone pour appeler certains pour qu'ils viennent dans le projet au départ. Quand ils m'ont vu dans le projet, ça a été crédible parce que mon image, tous les artistes me respectent parce qu'ils savent que je ne suis pas dans le faux. C'est ainsi que beaucoup sont venus nous accompagner
Il a fini le premier son. Pendant 3 jours déjà. Ensuite, tout le clip a été réalisé dans mes locaux. À ma grande surprise, je ne vois pas Elie toute la journée. Ouais, je vois les images. Non, il a payé la facture ou pas? Non, il n'a pas payé la facture. Moi, je n'ai pas pris 1 franc avec Elie. Ok. 1 franc. Bon. D'accord. Ok. Ensuite, Ça y est, la facture présentée n'est pas vraie. est-ce qu'il y a le cachet de Oudiprod? S'il y a le cachet de Oudiprod, c'est chez moi. C'est moi qui Les mets le grandes cachet sur gueules. mes factures. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui met. Mais mon cachet, s'il a, il n'a qu'à le sortir devant tout le monde. Moi, je suis tranquille. Donc ça veut dire que si ce n'est pas de cachet, c'est un reçu trafiqué. Ça, je ne peux pas. Ce que je peux dire, c'est pas un reçu de Oudiprod. Wow. Ça, c'est clair. D'accord? Bien. Deuxièmement, Ouais. je vais aller pas Les à pas. grandes gueules. Et ensuite, je vois Elie Kamano avec tous les artistes, même ceux qui sont venus hier. Ils sont à la présidence. Ils ont été reçus par le président de la République. J'ai dit, waouh. Je lui envoie un message. J'ai dit, Elie, c'est pas toi. Je ne peux pas croire que tu es avec moi depuis plus d'une semaine, que tu cours matin, midi, soir derrière moi. Je te donne mon temps, mes locaux à ta disposition, que tu puisses avoir un rendez-vous et partir avec tout le monde, sauf moi. Je veux comprendre que c'est un oubli, mais quand tu as vu tous les artistes, il n'y avait pas Oudi premier. Donc je vois qu'il y avait une volonté de partir à la présidence sans moi. Je dis, mais c'est pas grave. Le plus important pour moi, j'ai été utile à ton projet. Et franchement, si tu as besoin de moi, mes portes sont ouvertes. Les grandes gueules. Donc il s'est excusé. Il a fait appeler le grand frère Istokera qui est témoin, vous pouvez l'appeler. C'est Istokera qui m'a convoqué chez lui. Je l'ai trouvé là-bas avec Saint-Bléton. Il a attrapé mes pieds et dit, mon ami, s'il te plaît, pardonne-moi, tu as les os sous toute la ligne. Istokera est là, vous pouvez l'appeler. D'accord? Ça, c'est 2. Troisièmement, le jour que l'argent est sorti, je n'étais pas là. Parce que, comme je vous ai dit au départ, moi, je n'ai pas accompagné mon frère Elie pour de l'argent. Je l'ai accompagné, ma mission a été claire. L'accompagner, lui prêter ma voix, et faire sensibiliser certains artistes à accompagner ce projet humanitaire. Et pour moi, c'était une première fois que je voyais tous les artistes guinéens dévoués pour une cause commune. Donc, j'ai dit à mon frère, Elie, quand il a reçu l'argent, c'est moi qui l'ai appelé. Je n'étais pas là encore, une fois de plus. Je l'ai appelé. J'ai dit, Elie, félicitations, mais fais très attention. Cet argent, pour une fois, fais en sorte que toute la Guinée ait confiance aux artistes guinéens. Gère comme ça se doit. Si un artiste me demande de l'argent, appelle-moi. Je lui ai dit, ça, il était au ministère de la Culture. Demande à Elie aujourd'hui où est la petite Ariette. Ariette qu'il allait faire recenser à Sangouya, qui devait se faire opérer du cœur. Demandez-lui. Il a fait signer la fille, ils sont allés faire sa pathologie. Vous pouvez l'appeler dans l'émission, elle va témoigner. Depuis que l'argent est sorti, Elie a disparu. Sa propre famille, la fille que Elie a fait opérer, c'est un membre de sa famille qui l'a fait venir de Gekedou, qui a suivi l'opération à l'hôpital international. C'est sa cousine, sa nièce. Les grandes gueules. Donc, nous, on n'a pas prêté nos voix pour accompagner un projet familial. Je suis désolé. Si on a prêté nos voix, c'est pour accompagner les malades, mais sans aucune distinction. Et je vous rassure que je n'ai pas fouillé qui Elie a mis dans son projet. Mais je peux vous dire, le médecin qui est avec lui, il est là, il est disponible. Vous pouvez l'appeler. Ça, c'est une parenthèse. Ensuite, ça m'étonne quand Elie dit qu'on l'a offert un terrain et qu'il a mis à la disposition pour faire un dispensaire. Waouh! Alors qu'il est en train de se construire un château à 0 couleur avec l'argent du contribuable. C'est quand même choquant. Il faut qu'il nous dise d'où vient cet argent avec lequel il est en train de construire un hôtel. À l'heure où je vous parle, il est en train de faire la piscine. Et lui a offert, je ne veux même pas dire Mais bon. les détails là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, laissez-moi juste continuer. Allez-y. Les grandes gueules. C'était juste une parenthèse. D'accord? Non. D'accord. C'était juste une parenthèse. Non, non, pas du tout. J'ai pas besoin de petits détails. Elie, tu as parlé, je t'ai pas interrompu. S'il te plaît, laisse-moi parler. Ouais. Voilà. Donc, pour revenir au projet, depuis le jour que Elie a eu les 1 milliard 200, moi, je ne suis plus au courant de quoi que ce soit sur l'utilisation de l'argent, sur les malades qui sont pris en charge, sur là où et comment il a utilisé l'argent. Par contre, je l'ai appelé encore, comme je ne le voyais plus depuis 4-5 jours, parce que depuis qu'il a eu l'argent, il a disparu. Je lui ai dit, Elie, ce serait bien quand même qu'on mette un comité en place, d'accord? Un comité composé, parce qu'il y a nos anciens, il y a les patrimoines locaux, nos grands frères qui ont participé dans ce projet. Ce serait bien qu'on mette un comité en place qui va piloter l'utilisation des fonds. Et je vous rappelle aussi que les 1 milliard 200 ne sont pas seulement l'argent que Elie a reçu dans ce projet.
Il y a des mécènes qui ont donné de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé justement depuis que le chef de l'État a donné sa contribution. Les gens ont vu que c'était un projet sérieux. Et lui, allait voir beaucoup de mécènes qui ont donné leur contribution. Il ne peut pas le démentir, il est en face de moi. Ça, c'est une parenthèse. Et l'affaire des 500 tickets. Maintenant, non, j'y vais petit à petit. Laissez-moi finir. Tu as parlé ici, je t'ai pas interrompu. Vas-y. Voilà. Donc, ensuite, il y a l'affaire du chapiteau. Et comme je vous dis, moi, le chapiteau, non, il faut que je m'explique. Voilà. Le chapiteau, il m'a appelé le même jour, il m'a amené une tenue, d'accord, que nous devons tous porter pour aller prester. On est allé, j'ai presté, je suis parti. Jusqu'à ce jour, à ma grande surprise, il y a un artiste qui m'appelle, justement. Tout ce temps, moi, je n'ai pas eu de nouvelles d'Ely Kamano. Il y a un artiste qui m'a appelé, à part, voilà, justement, il y a un artiste qui m'a appelé, qu'il a une commission pour moi. Ok. D'accord? Ouais. Donc quand il m'a dit qu'il y a une commission pour moi, j'ai dit, ah oui, il dit non, il ne veut pas parler au téléphone. Un artiste qui était dans le projet. Un artiste guinéen qui était dans le projet. Qui est cet artiste? C'est Petit Kandia. Ah, ok. Oui, c'est Petit Kandia. C'est Petit Kandia. Voilà, parce que les gens ont commencé à donner le Non, nom. il faut le préciser parce que c'est pas quelque chose de flou. Oui. D'accord. Donc, j'ai dit, ok, ben écoute, moi je suis en rendez-vous, mais je vais t'envoyer Zidane, mon petit. Donc Zidane est allé le voir, et quand il revient, il me dit, ah, grand, j'ai une enveloppe pour toi. Il paraît que c'est Ely Kamano qui a donné 10 millions pour toi. Les grandes gueules. J'ai appelé Ely, il ne répondait pas, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, Ely, s'il te plaît, que ça soit ta première et dernière fois, il faut respecter ma personne. Je ne suis pas à 10 millions près. Je te dis et je te réitère, cet argent est destiné à soigner des malades. Utilisons cet argent comme ça a été prévu. Moi-même, pour ne même pas laisser d'équivoque, je suis allé dans l'embouteillage jusqu'à ce Petit Kandia, de main en main. Je dis, tiens, je te remets l'argent que tu as envoyé, tu le rends à Ely. Et je l'ai encore lui-même envoyé un message pour lui dire que l'argent que tu as envoyé, j'ai remis à Petit Kandia. Depuis ce jour, Lamine, jusqu'à ce samedi où j'étais dans mon salon en train de regarder justement, je vois mon frère qui se chauffe sur Remue Ménage. Bon, les journalistes m'appellent. Ah bon, moi j'ai commencé à le féliciter parce que c'est un projet vraiment, il fallait y penser, c'est un projet vraiment qui soulage nos populations parce que il faut savoir que nos fans sont ceux qui nous supportent. Donc si nous on peut apporter notre soutien à un projet, et celui qui a initié ce projet, c'est Ely Kamano. J'ai commencé par le féliciter. Bien. Ensuite, que je ne suis pas content de la tournée des choses. Les grandes gueules. Parce que nous, on ne peut pas utiliser nos images pour arnaquer des gens. On ne peut pas utiliser notre image alors qu'elle est malade tous les jours. J'ai des messages ici. Ely parle, mais moi j'ai tous les messages. Depuis qu'on a commencé ça, il y a des malades qui ont témoigné. J'ai tous les messages. Je peux mettre que toute la Guinée écoute. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils n'ont pas été pris en charge. Ely, vous pouvez même appeler celle. La première qui a été sur la liste. Oui. Non, il ne faut pas m'interrompre, s'il te plaît. Non, mais c'est la contradiction aussi. Oui, non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vais juste vous poser la question. Oui, voilà. Ely, est-ce que c'est vrai que vous avez donné l'argent à Petit Kandia pour remettre à Oudi? Et dans quel contexte? D'abord, je vais reprendre la question. Ouais. Et j'aimerais rapidement citer le nom des malades. Ouais. Donc, je vais reprendre, s'il vous plaît. Il faut reprendre la question. Fatmata Bari, Fanta Kakoro, Djenab Bari, Mamadou Selou Diallo, Aïssatou Bari, Mabinti Kamara, Ma Bangoura, Ibrahima Kamara, Sassene Milimono. Il y a un seul qui tient dedans. Bien. Maintenant, si parmi les personnes, les malades que j'ai cités, si monsieur pense que ce sont mes frères, mes parents que je suis allé prendre avec eux, d'accord, je l'accepte. Deuxièmement, dans quel contexte vous avez donné l'argent à Petit Kandia? Pour répondre à la question, sous la pression de monsieur Oudi qui est en train de raconter des inepties. La pression. Je viens. Je vous explique. Déjà, pour des gens qui me connaissent, je ne ressemble pas à quelqu'un qui va prendre les pieds d'une personne en Guinée ici. Les gens qui me connaissent, qui que tu sois. J'ai été emprisonné à Zérekoré. On m'a envoyé un papier. Il fallait juste que je signe pour que je sorte de prison. Je viens. Je reviens dans le cadre. Deuxièmement, lorsque le message dont il parle, dans ma réponse, j'ai dit, quand il a écrit son message, comme quoi l'argent, il préfère que ce soit destiné aux malades. J'ai dit, j'ai pris ça sur moi. Parce que je t'avais promis de te revenir. C'est écrit dans le message. Quand tu dis à quelqu'un, je t'avais promis de te revenir, le jour où Oudi Marus, dans son émission, je suis aujourd'hui un leader politique. Je n'ai pas le droit de mentir devant le peuple que j'aspire gouverner demain. Lorsqu'il m'a appelé dans son studio, j'ai fait son émission, c'est pas. Dans cette émission, après, il m'a appelé dans son bureau pour me dire, ah, mais mon frère, tu m'as pas encore géré, c'est comment? Je dis, je vais te gérer après que j'ai pris
Tous ces malades Gérer en charge. comment, oui, Non, voilà. attendez, Oui. je viens. Non, Deuxièmement, le peuple a le droit de savoir. C'est normal. Faut tout dire. deuxièmement, Lamine. C'est important. Deuxièmement, non, mais écoutez, moi je ne polémique pas là pour polémiquer. Quand vous dites Je suis là. gérer quoi exactement? C'est un jargon de la rue qui veut dire Oui. tu m'as pas encore vu, tu m'as pas encore remis des voilà. De l'argent. Maintenant, si dans le message, dans la conversation, il est écrit clairement que je suis pas à 10 millions près, ça veut tout dire. Si j'avais donné 100 millions ou 200 millions peut-être, on n'allait pas être à... Voilà, quelqu'un qui n'est pas à 10 millions près est à 100 millions près. Oui, à 200 millions près. Écoute, Lamine, c'est un petit détail ça. Le plus important pour moi, les malades dont il s'agit, ce n'est pas moi le médecin. Je parle de médecin avec qui je ne suis plus en rapport. Tout ce qui a été écrit ici, ce n'est pas cette connaissance, cette instruction. Je ne suis pas instruit dans la médecine pour savoir connaître les pathologies de ces personnes. Et le rapport qui a été fait là a été fait par ce médecin dont il parle. Et ce matin, ce même médecin m'a appelé. Peut-être qu'ils ont eu à converser, mais je ne sais pas. Bien. C'est son médecin? C'est le médecin? Non, en fait, le médecin dont il parle. Ce même m'a appelé ce matin. Et ça, c'est pas des Kissiens, c'est pas des forestiers. J'ai donné la priorité aux Guinéens. Bien. Donc, lorsque il vient sur des questions, je veux que Antoine a posé une question. J'aimerais qu'on aille sur cette question. Antoine a dit, vous avez la preuve des 500 tickets qu'il y a vendu. Je veux que mon frère... C'est pas toi qui dirige le débat quand même. Tu vas pas nous orienter où tu as envie de quoi on parle. D'abord, l'histoire de gérer, monsieur Lamine. J'aimerais éclaircir un truc très simple. Vous savez, si j'étais quelqu'un qui était animé par l'esprit de m'enrichir, quand il a eu les 1,2 milliard, on ne serait pas là. Moi, je suis jamais venu dans les médias pour parler de lui ou le nuire ou dire quoi que ce soit. Je suis passé à autre chose. Il a eu ce qu'il voulait. Il n'est plus venu vers moi parce que j'estime que j'ai joué ma partition. Il n'a plus besoin de moi. Je ne l'ai pas. Est-ce que je suis venu une fois dénoncer ou sur mon mur ou que ce soit que Eli, non, tu as pris l'argent, c'est mon TCD. C'est encore lui qui est venu crier. Quand il a crié, moi j'ai répondu. Et les gens sont là, les gens ont acheté des tickets. Peut-être que les gens sont en direct, vous allez voir. Les gens vont témoigner. Donc laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Donc, histoire de gérer, je vous jure, vous connaissez Eli Kamano. Toute la Guinée connaît Eli Kamano. Si moi, Oudi, j'avais demandé de l'argent à ce monsieur, je pense qu'aujourd'hui, toute la Guinée aurait su que j'ai demandé de l'argent à ce monsieur-là. J'aurais demandé la gestion. Mais pourquoi il a donné 10 millions? Pourquoi il me donne 10 millions? Justement, parce qu'il est en train de distribuer l'argent aux artistes. Je connais des artistes qui ont eu, vous pouvez appeler Patemon Loco, il a donné 4 millions. Il a donné 5 millions à d'autres, il a donné plus à d'autres pour acheter notre silence. Moi, je dis, je ne suis pas un vendu. On ne peut pas acheter mon silence. Moi, toute la Guinée me connaît, d'accord? Je ne suis pas venu vers toi. C'est d'ailleurs toi qui m'as sollicité pour t'aider. Et quand tu as eu ton argent, jusqu'à aujourd'hui, on veut nous, tout ce qu'on nous demande, nous tous excuse-moi, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je ne l'ai jamais demandé ça. Je ne l'ai jamais demandé ça. Vous l'avez jamais demandé. Je ne connais ni chez lui, ni son bureau. Si je voulais que je sois géré, je serais allé chez lui ou à son bureau. Demandez-lui, c'est lui qui va à mon bureau. Moi, je ne connais même pas où il habite. Ça, c'est un. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je ne t'ai pas interrompu. Laisse-moi finir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire qu'il a été passé pour les 10 millions parce que je n'ai pas remis à main propre. Mon gars, Lamine, c'est tout. Qu'il me laisse parler quand même. Oui. Il me laisse parler. Voilà. Allez, le moteur allumé. On revient à 11h.